à toutes et à tous et bienvenue dans une séquence spéciale de cheminement enregistrée en live et devant un public sous le titre « Ils se sont trouvés et ça a matché ». Pendant une quinzaine de minutes, nous allons découvrir comment une collaboration entre un industriel et une association de patients qui ne s'est pas seulement bien passée, mais qui a permis d'imaginer et de mettre en œuvre des projets concrets, utiles et profondément ancrés dans les besoins des patients. Sans plus attendre, à mes côtés pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Marjollet, sous vos applaudissements. Coralie, vous êtes présidente d'Imagine, l'association qui représente et accompagne les femmes touchées par des cancers gynécologiques. Et Mouna Champin, sous vos applaudissements aussi. Vous êtes vice-présidente, directrice médicale France chez GSK. Vous apportez le point de vue et les enjeux côté industrie sur la co-construction de projets avec les associations de patients. Comment travailler en coéquipier, dans la durée, avec transparence, éthique, pour améliorer l'accès aux innovations et avoir un impact réel sur la vie des patientes. Mesdames, bienvenue dans le cheminement. Merci. Alors, ensemble, vous avez construit plusieurs projets, mais aujourd'hui, on va en parler. On va parler de deux projets plus spécialement. La caravane itinérante Cocon, et qui va à la rencontre des patients dans des établissements de santé, et un forum interassociatif Colibridge, qui est créé pour connecter les associations de patients en oncologie dans un espace de confiance et de partage de savoir-faire. Alors Mouna, ma première question est pour vous. Comment est née votre collaboration avec Imagine et qu'est-ce qui a fait que selon vous, ça a matché tout de suite entre une entreprise comme GSK et une association de patients comme Imagine ? Alors, notre volonté avant tout était de travailler dans un véritable esprit de co-construction avec les associations de patients et notamment avec Imagine. Et ce, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à travers une charte que nous avons formalisée qui nécessite à la fois d'être transparent, de travailler dans la totale transparence, dans un respect mutuel avec Imagine et en respectant également beaucoup l'éthique vis-à-vis de cette association de patients. Nous avons évidemment des enjeux, des objectifs communs vis-à-vis des patients et c'est la raison pour laquelle ça a matché, on s'est retrouvés et on ne se quitte plus. Coralie, du côté d'Imagine, qu'est-ce qui vous a donné suffisamment confiance pour vous engager avec un industriel et en quoi cette collaboration répond très concrètement aux besoins réels des patientes que vous représentez aujourd'hui ? D'abord, le début de l'histoire est assez fou et cette collaboration est particulière. C'était pendant le premier confinement. J'ai eu un coup de fil de GSK, de la nouvelle responsable patient, enfin de les relations avec les associations patients, et on m'a dit, est-ce que ça vous dirait de faire une tiny house pour aller voir les patientes en France ? Et nous, depuis des années, on voulait faire un bus et on avait commencé à travailler dessus en se disant, il faut aller rompre cet isolement. Nous, on parle de maladies gynécologiques pelviennes, les cancers du rez-de-chaussée dont personne ne parle, qui sont méconnus et tabous. Et les patientes nous disaient, j'ai l'impression d'être toute seule, et il fallait aller les voir. Donc le cocon, cette caravane qu'on a fait ensemble, était essentielle parce qu'il fallait rompre cette inégalité d'accès aux soins. On le sait, en France, on fait des ateliers sur différents thèmes et un certain nombre de patientes n'ont pas accès à ces soins de support. Donc ça nous aidait à porter ce message-là. Et puis avec GSK, il y a aussi le quotidien avec des brochures, un accompagnement. Et là, c'est plus de l'information et de la sensibilisation. Parce qu'il faut parler de ces maladies pour pouvoir les prévenir ou en tout cas en connaître les symptômes et pour essayer de les prendre le plus tôt possible. Alors justement, vous en parlez, c'est important d'en parler avant. Mouna, je me tourne vers vous. Pourquoi c'était important pour GSK de soutenir un projet qui justement permettait d'abord de parler de ces sujets tabous avant même de parler de traitement ou d'innovation ? Alors, concernant le projet Cocon, on est ravis d'avoir pu collaborer avec Imagine sur ce projet qui pour nous est absolument fondamental pour les patientes parce qu'on est vraiment dans une approche d'aller vers, au plus proche du terrain, au plus proche des différentes patientes, au plus proche également des établissements de santé. Et c'est vraiment notre mode de fonctionnement. On veut être au plus proche de la réalité de ce qui se passe. Et à travers cette approche-là, on a pu répondre à cet enjeu qui est majeur pour nous.
d'une part. D'autre part, et tu l'as très bien dit tout à l'heure Coralie, on veut s'inscrire dans la durée à travers ce projet d'aller vers, parce qu'il représente une vraie nécessité pour les patientes. Donc on s'inscrit dans la durée pour ce projet comme pour d'autres d'ailleurs, et c'est fondamental pour nous, parce que ça donne des perspectives également aux associations de patients et de patientes. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure également, on veut s'inscrire comme coéquipier avec Imagine. Et ce projet, finalement, il répond très bien. Donc, il y a effectivement les médicaments, la prise en charge thérapeutique, mais bien au-delà, il y a également les besoins patients auxquels on a pu répondre à travers ce projet très concret et qui s'inscrit, je le dis, je le répète, dans la durée avec Imagine. Alors Coralie, je voulais vous demander, pour rentrer un petit peu dans les coulisses de Cocon, est-ce que vous pouvez nous raconter un moment, une question, un atelier qui illustre en fait la façon dont le dispositif peut lever les tabous et changer vraiment la relation et la parole des patientes ? Alors on dit souvent, hein, le cocon, l'essayer, c'est l'adopter. On voit des patientes s'inscrire au premier atelier, habiter très loin, faire des fois 1h30 de route. Hein. On l'a vu à Besançon, où certaines personnes agricultrices avaient pris le temps de faire garder ses bêtes pour venir. Elle a dit, je ne peux pas revenir demain. Et elle est revenue le lendemain. Sa fille est venue l'aider parce qu'elle avait trouvé ça tellement important et elle l'avait tellement soutenue qu'elle voulait repasser du temps. Alors du temps avec les autres, le cocon, c'est un mot parfait. Parce que cette caravane, elle est accueillante, elle est bienveillante. Et les patientes osent parler sexualité, osent parler problèmes nutritionnels, activité physique. Ce dialogue pendant 2 jours, puisqu'on est 2 jours dans chaque ville, est absolument essentiel aussi pour aussi leur donner confiance. Au début, on se disait, on a des patientes au début de maladie, des patientes qui ont plusieurs lignes de traitement. Et au contraire, cet échange entre les patientes, elles se disent, en fait, je vais pouvoir vivre, je vais pouvoir faire des choses. Et je vais pouvoir vivre pleinement ma vie de femme. Donc, grâce à Cocon et à ce partenariat qui est vraiment... on est ensemble, c'est un vrai partenariat. On peut avancer dans la durée et apporter ce confort aux patientes. Et puis aussi, on l'a fait évoluer au fil du temps. Ça fait 5 ans, ça fait 27 villes. On travaille ensemble pour essayer de répondre au plus près aux questions. Donc maintenant, on parle complément alimentaire, on parle essai clinique. Donc, ce dialogue entre nous, on l'adapte aux patientes pour correspondre au mieux aux besoins. Alors Mouna, je voudrais aussi qu'on parle de Colibridge. Vous avez créé un forum interassociatif en oncologie qui se veut très fédérateur. Quelles étaient les attentes de GSK vis-à-vis de ce collectif et comment le fait de croiser les savoirs scientifiques et l'expérience patient a transformé votre manière de travailler avec les associations ? Vous avez donné pas mal d'indices déjà. C'est qu'en tant que laboratoire de santé, nous avons une expertise scientifique qui est très forte. Évidemment, les associations de patients ont leur propre expertise, qui est l'écoute patient, l'expertise patient et la connaissance également des attentes des différents patients. Donc chacun finalement est assez complémentaire dans son propre domaine. Et l'objectif de la création, en tout cas de l'accompagnement, parce qu'on ne l'a pas fait là encore tout seul, attention, a été de pouvoir fédérer ces différents acteurs de la prise en charge des patients, en tout cas qui sont au plus proches des patients, pour qu'ils puissent partager entre eux un certain nombre d'initiatives, partager des enjeux communs, là encore, pour l'accompagnement des patients. Et finalement, c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. Chacun dans son domaine. Eux sont fédérés. On essaie de les accompagner au mieux, de manière très humble, bien évidemment. Dans la durée, je tiens encore à le préciser, ils travaillent ensemble, ils réfléchissent ensemble, ils brainstorment, et nous sommes dans la co-création, et chaque fois qu'il peut y avoir une initiative qui peut avoir du sens, mais on réfléchit avec avec Colibridge pour voir comment on pourrait potentiellement l'amener aux patients. Donc c'est, pour moi, les 2 idées clés sont, nous sommes à l'écoute, chacun dans son domaine d'expertise, mais nous sommes à l'écoute avec un enjeu commun, et fédérer finalement ces acteurs majeurs permet finalement de répondre au mieux aux attentes des patients. Et alors de votre côté, Coralie, comment vous avez travaillé avec plusieurs associations sur ce projet ? Alors d'abord, GSK nous a donné cette immense chance, on s'est choisis entre nous. Donc ça, c'était précieux. On s'est rencontrés au début au cours d'un déjeuner et on est entre associations qui portons des valeurs communes et avec un espace, GSK nous donne aussi un espace de liberté rare qu'on ne connaît pas ailleurs. C'est très précieux en tant que président d'association et je vois Laurent de la F3e qui est là. J'allais vous demander s'il y a des personnes dans la salle qui en font partie. Parce que par
moments, on traverse au sein de l'association des moments moins facile, parce que c'est aussi ça notre quotidien dans des maladies encore à pronostic compliqué, et puis aussi l'accès aux nouveaux médicaments, les enjeux qu'on peut avoir par rapport aux institutionnels. Et ces échanges sont extrêmement précieux parce qu'on a des préoccupations communes, même si ce n'est pas les mêmes pathologies, et ces échanges nous permettent d'aller plus loin et dans certains cas d'y aller ensemble aussi. Donc ça, c'est très important. Ensuite, tout ce travail, parce on a une réunion d'1 heure tous les mois, tous ensemble, et tout ce travail, on essaye de le mettre aussi au service des autres assos avec des rencontres Colibridge. Il y en a 2 ou 3 par an sur des sujets, par exemple, là, c'était prendre soin des bénévoles. Nous, dans nos associations, c'est un sujet majeur, et on a pu ensemble essayer de trouver des pistes et essayer de les partager avec d'autres associations. Donc cet échange est aussi important. Et puis merci à GSK, parce que c'est un espace de liberté qui n'existe nulle part ailleurs. On sait qu'on peut se dire les choses entre nous, assos, par rapport à ce qu'on vit. Et encore une fois, porter une association, c'est énormément de chance. C'est une merveilleuse aventure, mais par moments, ça peut être plus compliqué. Et pouvoir poser un peu cette charge à d'autres en toute confiance et en toute liberté, c'est absolument irremplaçable. J'aimerais juste rebondir encore, et merci Coralie de ces mots, pour rappeler les valeurs qui nous portent. On veut vraiment travailler en toute transparence avec les associations de patients, et c'est très sincère, c'est vraiment au-delà de le dire et au-delà de l'écrire. Chacun d'entre nous, moi évidemment, mais évidemment toutes les équipes qui travaillent avec les associations de patients, on souhaite incarner ces valeurs-là, de transparence, de respect, d'écoute et d'intégrité totale. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra finalement collaborer de manière constructive autour d'un enjeu commun qui sont vraiment les patients en bout de chaîne, et ça pour nous c'est fondamental. Donc merci pour ça. Alors, on voit que votre collaboration elle est réussie. Est-ce que vous auriez peut-être des clés l'une et l'autre à nous donner pour réussir une collaboration de ce type ? Alors la confiance déjà, et ça c'est absolument essentiel, et c'est quelque chose qu'on porte maintenant donc depuis 2020 ensemble. Avec Imagine, on sait qu'on peut compter sur vous. J'espère que vous savez que vous pouvez compter sur nous. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Après, il y a la fidélité. Et je crois que personnellement, je suis quelqu'un de loyal. Et avec Imagine, on essaie vraiment de porter cette valeur-là. Donc la fidélité, la loyauté, la fidélité et puis le courage. Parce que le courage, le GSK a montré à plusieurs reprises un vrai courage dans ce partenariat. Et on sait qu'on peut compter sur eux. On a des preuves et ça rend, ça nous donne une capacité à faire bouger les lignes de façon beaucoup plus importante. Moi, de mon côté, je reviendrai également sur 3 éléments clés pour une collaboration réussie. Avant tout, c'est une vision et une vision commune, une vision partagée des enjeux communs pour les patients avant tout. Ça, c'est le premier élément clé. La deuxième chose, c'est une méthode de travail où on souhaite être dans la co-construction, on travaille avec les associations de patients. Donc tout se fait de manière réfléchie, collaborative, et ce n'est que comme ça finalement qu'on peut réussir nos différents enjeux. Et la troisième chose, c'est, et tu l'as dit Coralie, c'est s'inscrire dans la durée. Je veux dire, on veut nous inscrire en tant que partenaire de long terme avec les associations de patients, et ce n'est que comme ça qu'on peut à la fois rassurer les patients et les associations de patients, et finalement répondre également à nos enjeux chez GSK. Je reste avec vous, Mouna, puisque vous parlez souvent de co-création justement dans la durée, de transparence, d'éthique, de rôle, de coéquipier avec les associations. Si vous deviez résumer ce qui, côté industrie est non négociable pour que ça matche vraiment et pour qu'on améliore ensemble la qualité de vie et l'accès au traitement. C'est probablement la charte que nous avons formalisée sur notre manière de travailler, qui est, et je pense qu'on a tous les deux cité les mêmes termes, de la transparence, du respect, un respect mutuel, et une totale intégrité également dans nos modes de fonctionnement. Donc c'est pour moi les valeurs qui sont non négociables pour une collaboration réussie. Et Coralie, ma dernière question est pour vous. Et d'ailleurs, après, si dans le public, vous avez des questions, on a le temps pour des questions. Du point de vue de présidente d'Imagine et de patiente, avec le recul sur Cocon, sur Colibridge et sur les autres projets,
Qu'est-ce qui montre que ce partenariat est allé au-delà d'un projet ponctuel et qu'il s'agit justement d'une collaboration dans le long terme et capable aussi de peser sur la sensibilisation du grand public sur les enjeux? Alors, un des points, c'est qu'on a commencé donc il y a 5 ans avec le Cocon, puis Colibridge, mais ça continue. Là, on vient de mettre en place le collectif Turquoise avec GSK. Pareil, dans le cadre de ce partenariat, pour sensibiliser aussi les institutionnels à ces maladies, encore une fois méconnues et tabous, et essayer d'améliorer la santé des femmes. Donc, le partenariat réussi, c'est un partenariat vivant. Et il est vivant parce qu'il continue avec plein de nouveaux projets et aussi du quotidien, parce que je veux le dire, il y a des projets phares comme ça avec GSK, mais GSK est avec nous au quotidien aussi pour nous soutenir quand on doit développer des nouvelles brochures, nous aider dans certains événements. GSK est aussi là. Ce n'est pas que des projets phares. Donc c'est ce mélange entre des projets d'envergure essentiels pour faire parler encore une fois de ces maladies dont personne ne parle, mais aussi un soutien du quotidien, un soutien vivant et une collaboration qui s'enrichit d'année en année. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous deux. Si jamais vous voulez creuser ces sujets, sachez que nous avons enregistré beaucoup d'épisodes de cheminement en amont de l'événement, justement, pour parler plus en détail des bonnes pratiques des collaborations industrie-association. Merci beaucoup, mesdames. Je vous revois tout à l'heure. Merci.